Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Questions politiques sur Gomet. Je reçois aujourd'hui Jean-David Ciotte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Jean-David Ciotte, maire du Puy-Saint-Tréparade, ancien député des Bouches-du-Rhône, président du groupe Agir pour la métropole. Alors ancien député, justement, je vais commencer par ça, Jean-David Ciotte. Ça y est, c'est digéré, vous êtes bel et bien en politique parce que vous aviez annoncé vouloir prendre un peu de recul quand même après la défaite aux législatives. Non, pas du recul, les gens aspiraient à autre chose, ils ont voté différemment, moi je respecte ce vote-là. Après, on ne peut pas, en politique, courir toujours après le temps et avoir des regrets. Moi, j'ai aucun regret. Ça a même plutôt facilité ma vie, parce que contrairement à ce que pensent les gens, la vie de parlementaire est une vie extrêmement dure. Et on est entre deux feux en permanence, donc c'est un mandat qui est très 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 compliqué. C'est un très beau mandat, c'est un mandat national. Les membres de la Commission de la Défense et des Forces armées, on a fait des choses pour la souveraineté nationale extrêmement forte, mais c'est quand même très prenant. Donc non, aucun regret. Et puis non, ma mise en marge, elle était plutôt de ma fonction de premier secrétaire du Parti Socialiste, où j'ai été pendant longtemps. J'ai essayé de tenir ce bateau un peu compliqué dans ce département, avec les difficultés politiques qu'on a eues. Donc c'était plutôt ça sur lequel j'avais dit je prendrais du recul, je transmettrais cette fédération, et je souhaitais avoir plus de responsabilité en fait dans un parti politique, fût-ce telle ma formation politique, mais j'ai moins envie, voilà. Et vous vous concentrez aussi sur votre rôle de maire du Puy-Saint-Tréparade. 2 mandats, un 3e peut-être ? 2 mandats, oui, on a récupéré la ville. Le Puy-Saint-Tréparade, d'abord c'est une très belle ville, forcément. Comme je dis, c'est la plus belle ville du monde. Pour tous les maires, leur ville est forcément la plus belle. On est arrivé à un moment donné, c'était compliqué en 2008, parce que pendant 7 ans, il n'y avait vraiment pas été fait grand-chose. Elle a été gérée pendant 45 ans par Louis Philibert, qui était le maire historique de cette ville, qui était un grand monsieur, qui était président du département, qui a été acquis, quelqu'un a succédé, suite aux divisions de la gauche d'ailleurs, à force d'être divisé, on perd. On va y revenir. Comme quoi, on va en parler. L'histoire se répète. Et puis on l'a récupéré en 2008 dans une situation assez catastrophique. On a eu un premier mandat où il a fallu remettre de l'ordre, surtout dans les finances, dans l'organisation. S'il n'y a pas de cadre, ça va vraiment disparu. On a retravaillé les bases. Et puis maintenant, on essaye avec les moyens qui nous sont alloués, donc avec les baisses des dotations de l'État, avec l'arrivée de la métropole qui pose un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement des collectivités, des mairies en particulier, on essaie de maintenant mener le programme, la rénovation de cette ville, la restructuration du centre-ville du village, l'arrivée, on a en parallèle des grands hôtels, un grand espace culturel autour du Château Lacoste qui s'est créé. Il faut qu'il se mette en lien avec le Puy. On a des espaces naturels absolument fabuleux avec la Durance, les bords de Durance, qui sont un enjeu écologique durable extrêmement fort, sur lequel on a investi beaucoup de moyens et d'argent. Donc voilà, on est dans ce 2e mandat, on le finit. La réflexion, elle se posera sur un 3e mandat, clairement. Ça dépend aussi. Vous n'avez pas pris de décision ? Non, la décision, elle n'est pas prise au sens moi j'ai envie. Mais il faut, que les gens aussi aient envie, il faut qu'on sente... et il faut que je dirais, les gens qui m'accompagnent depuis 2 mandats, alors il y en a qui sont un peu âgés, qui vont certainement vouloir arrêter, disent eux s'ils ont envie de continuer avec moi. C'est une équipe. Après, il y a une campagne à mener, donc il va peut-être falloir se positionner à un moment ou à un autre. Il y a une campagne à mener, mais on est à 6 mois encore de l'élection, on a des choses à finir, il y a des travaux qui sont en cours, et puis il faut qu'il y ait une équipe. Moi, je crois profondément, contrairement certainement à l'image que je peux donner parfois, parce que je vois bien qu'on me fait porter des fois d'être un peu autoritaire, je délègue beaucoup et j'ai besoin d'avoir des gens qui font et qui sont dans l'action et qui assument leur délégation. Voilà. Donc vous êtes en réflexion. Alors vous êtes aussi président du groupe Agir pour la métropole avec des propositions que vous faites à la majorité. La métropole, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle fonctionne comme vous le souhaitez ? Non, la métropole... Elle est toujours en rodage ? Oui, elle est moins qu'en rodage. On a une vraie difficulté sur cette institution. D'abord, elle a un mérite, c'est d'exister. Et au moins, elle a été créée, le président Gaudin l'a mise en route, et Martine Vassal essaye de la faire perdurer. La réalité, c'est qu'on est sur une institution aujourd'hui qui est trop grosse, qui répond à tous les détails de la vie courante, ce que nos concitoyens ne lui demandent pas. Et du coup, et on le voit bien, on a eu encore un débat aujourd'hui, on a eu un débat jeudi toute la journée sur l'organisation, sur les politiques publiques, et on voit bien que d'avoir une vision globale, une vision générale, c'est extrêmement difficile. C'est compliqué. Donc on doit reconcentrer, et donc on a eu l'annonce, effectivement... Voilà, Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, était en visite à Marseille ce jeudi. Il a annoncé le report
de la fusion métropole-département. C'est une... c'est une mauvaise nouvelle. Il a annoncé deux nouvelles. Une première qui est une bonne nouvelle, c'est le report du transfert des voiries, des compétences voiries. Les communes savent pas si le 1er janvier de cette année, elles vont gérer les voiries ou pas. Moi, j'avais déposé à l'époque un amendement qui avait été retenu pour les renvoyer. Je pense qu'il faut encore les renvoyer. Les gens me demandent, quand ils veulent boucher un trou, ils n'ont pas envie de demander à Martine Vassal, la présidente du département, de savoir s'ils doivent boucher le trou devant chez eux. Proximité-là. Donc, mais c'est nos concitoyens qui le demandent. Aujourd'hui, c'est la question de la proximité quand on fait un sondage auprès des gens, mais même à Marseille. La question, ils n'ont pas envie d'aller s'adresser au président de la métropole. Ils veulent bien s'adresser au maire, voire au maire de secteur, mais ils n'ont pas envie forcément d'aller déranger la métropole pour une histoire de potelets, de trous, de feux rouges, de jardins pas propres. Donc ça, il a annoncé cette nouvelle-là que le gouvernement porterait un amendement pour repousser jusqu'en 2023, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, c'était la bonne nouvelle qu'il avait annoncé d'ailleurs mardi dernier à Mireille Jouve. C'est un beau jour. Mais sur la fusion, je pense que c'est une erreur. On a aujourd'hui un contexte politique où, si on veut que la métropole fonctionne, elle doit se recentrer sur ces 4 grandes compétences. Le déplacement, l'habitat et l'aménagement du territoire, les ressources naturelles et le développement économique. Si on ne fait pas ça, alors on va tout faire et du coup on ne fera rien. Et d'ailleurs, on le constate jeudi dernier quand on est en séance à la métropole, on s'occupe de plein de détails et quand on arrive sur des reports, de renvois, et quand on est sur le fond, d'abord on est à la fin de la séance sur le plan climat qui est un premier pas important et qui est un premier pas important que la métropole a voté à l'unanimité, donc c'est bien, mais malgré tout, on voit bien que ce débat-là, on a du mal à porter un débat général. Donc moi je pense qu'il faut, donc la mauvaise nouvelle, et que le gouvernement annonce ça, c'est une erreur. En plus il y avait une conjonction. La présidente du département, la présidente de la métropole, qui est effectivement la même personne, l'ensemble des maires, aujourd'hui, étaient d'accord pour dire qu'il faut fusionner ces deux institutions pour donner du poids sur ces grandes politiques publiques de développement économique, de création de richesses, et rendre toutes les compétences de proximité aux communes. Il y avait un consensus. Le Premier ministre est venu le constater au mois de juin dernier, il a fait un repas, il a invité tous les maires, il les a invités très gentiment. Sauf que derrière, on nous annonce que c'est reporté à 2023. 2023, pendant ce temps, ce territoire, il n'est pas en train de se régénérer, il est en train de végéter, il ne démarre pas. Du coup, les querelles de chapelle continuent à se porter et on n'avance pas. Donc nous, le groupe que je porte, on a décidé, c'est le seul groupe au sein de la métropole où il y a autant d'élus de Marseille que d'élus du département. Et Dieu sait si c'est compliqué. Et au moins, il a cette parité-là. De dire, quand on porte un engagement, on ne le porte pas juste parce qu'on est maire du Puy pour l'intérêt des gens qui seraient autour du Puy ou du Pays d'Aix, ou parce qu'on est maire de Fos ou maire de Miramas, ou élu à Aix ou à Marseille, on le porte dans l'intérêt général. Et donc on a décidé de dire, si on veut peser dans le débat, on laissera une trace sur la question du déplacement. On a fait un certain nombre de propositions. Vous avez fait un livre blanc. Un premier livre blanc sur le déplacement, et un deuxième sur le développement économique. Très rapidement pour terminer, vous en avez parlé en début d'émission, la gauche, le PS, est-ce qu'il existe toujours ce parti socialiste? Très rapidement, Jean-David Ciotte, vous avez affiché votre soutien pour Emmanuel Macron lors des présidentielles. Vous êtes toujours socialiste? Oui, moi je suis toujours socialiste au sens de l'engagement. J'ai toujours été social-démocrate, je le resterai. Et le PS existe toujours le PS, dans les Bouches-du-Rhône ? Il existe toujours dans les Bouches-du-Rhône, il a des élus. Il a du mal à se structurer. Il a du mal à exister, à se structurer, à répondre. Le vrai sujet des formations politiques, d'ailleurs, je vois que la droite a le même problème, c'est de porter un message politique clair face à l'urgence climatique, environnementale, face à l'urgence sociale. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Et on les a affrontés pendant bien trop d'années, l'urgence sociale et l'urgence environnementale, pour reprendre un terme plus général de développement durable. Aujourd'hui, il faut les faire vivre ensemble. Et l'enjeu pour la gauche, comme l'enjeu d'ailleurs pour les sociodémocrates qui doivent être dans cette mouvance-là, c'est de ne pas tomber dans les populismes des extrêmes, à gauche comme à droite, et de porter une réponse politique qui permette de dire oui, il y a un espoir pour que cette société aille mieux, que cette métropole se construise et que ce territoire il soit prospère et en même temps qu'il produise de la solidarité. C'est tout l'enjeu de la gauche. Ça veut dire qu'il doit s'ouvrir, ce parti socialiste ? Bien sûr, il doit s'ouvrir, il doit être, il a perdu sa faculté d'hégémonie. Il avait une fonction d'hégémonie. Quand on se mettait dans le Parti socialiste, on pouvait l'aimer ou pas, mais ça a assuré aujourd'hui un résultat. C'est plus le cas.
dans les dernières élections qu'il y a eu. Le quinquennat est passé par là. Je pense que les gens parfois reviendront. On voit bien avec Chirac. Il a été beaucoup critiqué. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui et sa famille. Mais quand on regarde le bilan, à un moment donné, c'est les grands chefs d'État, les chefs d'État, ils ont porté des projets politiques. Et ils se voient au travers de l'histoire. Donc là aussi, il y aura un jour une analyse qui sera faite un peu plus lucide que celle du moment. J'avais déjà dit ça pour Nicolas Sarkozy à l'époque. Comme quoi, j'ai de la suite dans les idées. Je pense que les hommes politiques, les responsables politiques, ils ont à fabriquer une histoire, ils ont à fabriquer quelque chose pour ce pays. Le Parti socialiste aujourd'hui n'a plus de fonction hégémonique. Par contre, il a une fonction centrale sur le fait de dire oui, on sera encore là pour porter la solidarité des territoires. Si on ne le fait pas, je le vois bien, aujourd'hui la République En Marche n'arrive pas à porter ça. Et elle a plutôt tendance à déraper ou à dériver ou à aller vers un centre droit ou une droite qui elle-même essaye de chasser sur les terres de l'extrême droite. Donc il y aura forcément une gauche qui se reconstruira, une gauche responsable, réformiste qui portera l'avenir. Moi je le crois profondément. Merci beaucoup Jean-David Ciotte. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Questions de politique. Salut!